Petit texte d'actualité qui va nous parler de la chaleur assez infâme qu'il fait au Japon. Je nous redimensionne ça tout bien pour que vous n'ayez pas trop à zoomer, surtout si vous êtes sur votre téléphone. Voilà, comme d'hab pour soutenir la chaîne, c'est facile, un petit like, un petit follow, un petit commentaire aussi, ça me fait toujours très très plaisir, même si c'est juste pour dire coucou. Et si vous avez besoin de cours, vous savez où me joindre, contact@johnnyhongo.com. Ok. Donc, 危険な暑さ、みんな熱中症に気をつけて。危険な暑さ。Atsusa, vous reconnaissez peut-être l'adjectif atsui. Atsui desu ne, il fait chaud, n'est-ce pas? Atsusa, c'est la chaleur. Pour substantiver, c'est-à-dire créer un nom à partir d'un adjectif en i, d'un adjectif variable, vous virez le i et vous le remplacez par sa. Omoi, quelque chose de lourd, lourd. Omosa, la lourdeur. Hai. Donc la chaleur. Kiken na atsusa. Là on a l'adjectif kiken qui veut dire dangereux. C'est un adjectif invariable, donc on a un petit na ici. Kiken na atsusa. Donc chaleur dangereuse, chaleur torride. Effectivement, on voit que là, quand il fait 36 degrés à Nagoya, Kato Okyo il fait 35, enfin voilà, c'est quand même tout ça, c'est beaucoup. Minna, tout le monde. Netchusho, c'est les insolations, les malaises liés à la chaleur. Netsu, c'est la fièvre. Netchusho, c'est un syndrome. Donc minna netchusho ni kiotsukete. Kiotsukete kudasai, kiotsukete, faites attention à. Donc faites attention aux insolations. Hi, merci pour le follow Johnny _DLC 17日は沖縄地方から東北地方までたくさんの場所でとても暑くなりました。17日ou 17日, je crois que les deux marchent. Je dirais plus spontanément 17日. Donc le 17 de ce mois-ci. Nichi, ça nous indique le jour. Okinawa Chiho. Chiho, c'est la région. Donc la région d'Okinawa. Kara, ça va nous indiquer ici un point de départ. Donc de la région de Okinawa. Tohoku Chiho Made. Jusqu'à la région du Tohoku. Tac. Takusan no basho de. Takusan no basho. De nombreux lieux. Takusan no basho de. Dans de nombreux lieux. Donc, Tohoku Chiho Made. Donc, jusqu'au Tohoku. Le Tohoku, c'est ici. Non, à Hokkaido, ça va encore. Donc, Takusan no basho de. Dans de nombreux endroits. Basho, un endroit, un lieu. Takusan, nombreux. Donc, dans de nombreux lieux, un takusan no basho, vous voyez que le takusan vient qualifier basho. De, c'est la particule qui nous indique le lieu de l'action. Totemo, très. Atsuku narimashita. Là, on a le verbe naru qui indique un changement d'état. C'est le verbe qu'on va traduire souvent par devenir. Et c'est devenu quoi? Atsui. Atsuku narimashita. Vous voyez que l'adjectif atsui, les adjectifs en i, ils se transforment en ku quand on les utilise avec ce verbe naru pour indiquer ce changement. Totemo atsuku narimashita. Donc, il fait maintenant, la température est devenue très chaude, si vous voulez. Très chaud dans beaucoup d'endroits du Japon. Yamanashi ken Kofushi de wa Kion ga 38 度以上になりました。Kion, la température. Alors ce qui est cool au Japon, c'est qu'on utilise les degrés Celsius. Merci. Conduisent à gauche, malheureusement pour nous, les Japonais, mais au moins pour les unités, ça utilise les kilos, les mètres et les degrés Celsius. Donc, Yamanashi ken Kofushi.
Shi, c'est la ville. Donc dans la ville de Kofu, qui est dans le département, la préfecture de Yamanashi, Kion, la température Kion ga 38 do ijo. Davantage que. Quand vous avez ce ijo qui est mis après une quantité, comme ici 38 degrés, ça veut dire plus que. Donc la température plus que 38 degrés ni narimashita. Encore ce narimashita, narimasu qui indique une évolution, un changement. Et vous voyez que là, on ne peut pas utiliser, on est sur un, pas quelque chose de variable, on n'est pas sur un adjectif variable, on est sur 38 do ijo, donc plus que 38 degrés. Donc pour indiquer cette évolution, on va avoir besoin de la particule ni, pour nous indiquer cette transition, ce changement. Donc la température a évolué, est devenue est devenue supérieure à 38 degrés. Kiken na atsusa deshita. Deshita, c'était donc une chaleur dangereuse. Kiken. Gunmaken Takasa. Quand c'est le. Bref, j'ai plus de mal à lire les kana que les kanji parfois. Donc, Gunmaken Takasaki-shi. Pourquoi j'ai eu du mal comme ça? Takasaki-shi. Donc là encore, la ville de Takasaki dans le département de Gunma. Ya Shizuoka-shi demo 37 do ijo ni narimashita. Donc, dans la préfecture de Gunma, dans la ville de Takasaki et à Shizuoka, aussi, demo également dans ces deux lieux-là, 37 do ijo ni narimashita. Il a fait plus de 37 degrés. Shizuoka-shi de wa hatake de shigoto o shite ita 30 歳ぐらいの女性が熱中症のようになって亡くなりました。Ouh, la jolie phrase complexe qu'on aime bien ici. Shizuoka-shi de wa. Donc dans la ville de Shizuoka. Ok. Comment on va la regarder? Ouais, on va regarder dans l'ordre de lecture. On va pas partir de la fin. Donc hatake, un champ. Hatake de, un champ, pas un champ qu'on chante, un champ dans lequel on fait pousser des plantes. Hatake de shigoto o shite ita. Shigoto, le travail. Shigoto o shite ita. Ce shite ita, c'est la forme progressive passée de suru, faire. Faire le travail. Shigoto o shite iru, être en train de refaire du travail, être en train de travailler. Shigoto o shite ita, était en train de travailler. Donc on nous parle de quelqu'un qui était en train de travailler dans un champ. 30 sai, 70 ans. 30 sai gurai, environ 70 ans. No josei, josei, une femme. Et donc là, vous voyez que tout ça, là, ce hatake de shigoto o shite ita, ça vient qualifier notre groupe nominal, là, 30 sai gurai no josei. Et oui, c'est ce qu'on appelle là une proposition déterminante. Une phrase, une petite proposition qui se termine souvent par un verbe conjugué forcément à une forme neutre. Vous voyez, vous ne trouverez jamais de mashita par exemple ici, ou de mas ou de masen, on a les formes courtes, neutres. Mais tout ça, ça vient qualifier donc une femme de 70 ans. Donc une femme de 70 ans qui était en train de travailler dans les champs. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Netchusho no yo ni natte. Netchusho, donc une insolation. Et là, on a no yo ni, comme une insolation, ni natte. Là, c'est encore notre verbe naru, devenir, évoluer. Cette fois-ci à la forme en T. Parce que non seulement elle a eu des symptômes, elle a eu comme une insolation, elle a sans doute eu une insolation, un malaise, un gros malaise
lié au soleil. Naku narimashita. Et là, on a le verbe nakunaru qui veut dire mourir, décéder. C'est un verbe plutôt soutenu. C'est plus soutenu que shinu qui veut dire mourir également, mais qui est un peu plus banal. Nakunaru, c'est un peu plus digne, un peu plus poli, un peu plus soutenu. Donc naku narimashita. Donc elle est morte à cause de ça. Hein. On a une forme en T là pour montrer qu'il y a eu ça, et puis elle est morte. Elle a eu une insolation, et puis elle est morte. Elle a eu une insolation, et à cause de ça, elle est morte. C'est pourquoi on a cette forme en T ici. 18日にも暑さが続きそうです。Le 18, atsusa, la chaleur. Donc le 18 également, 18日も, la chaleur, tsuzuki so desu. Là on a le verbe tsuzuku qui veut dire continuer. Tsuzuki so desu. Cette structure ici, avec so, combinée à tsuzuki qui vient de tsuzukimasu, la forme en masse de tsuzuku, continuer, ça indique ça a l'air de, il semble que. Donc il semble que la chaleur va continuer aussi le 18. Eakon o tsukattari, mizu o yoku nondari shite. Eakon o tsukattari. Eakon, la... Ah oui, on va... Oh là là, il est long ce texte. C'est bien, c'est bien. On va tout lire d'abord. Hein. Eakon o tsukattari, mizu o yoku nondari shite, netchūshō ni naranai you ni ki o tsukete kudasai. Par rapport à ta question, Johnny, c'est courant d'utiliser jose au lieu de onna. Oui, c'est très 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 courant. Onna, on va pas le trouver dans un texte journalistique comme ça. Ou alors on aurait onna no hito. Onna tout court, c'est pas très joli, c'est pas très respectueux en fait. Ça fait un peu bonne femme. Hein. Donc on trouvera plutôt onna no hito ou jose. Eakon o tsukattari, mizu o yoku nondari shite. Là, on a l'une de mes formes préférées qui est la forme tari, plus le verbe suru, shite, qui donne des exemples d'activités, des exemples de choses à faire. Eakon o tsukau, utiliser, là, eakon c'est la climatisation, c'est vient le air conditioning en anglais. O tsukattari, donc par exemple, utiliser la climatisation. Mizu o yoku nondari. Là, on a boire de l'eau, souvent, yoku. Hein. Ouais, Dan, tout à fait. Enfin, c'est pas forcément c'est pas une succession temporelle, c'est juste qu'on donne des exemples, c'est pas forcément exhaustif. Donc là, on nous dit, voilà, en buvant, en allumant la clim, en buvant de l'eau, netchūshō ni naranai you ni. Là, on a yoni qui ici veut dire de façon à ce que, de sorte que. De sorte que quoi? Naranai. Là, on a la forme négative de naru. Ne pas devenir, ne pas évoluer dans cette situation. De sorte que netchūshō ni naranai. Donc, de sorte que on n'ait pas de malaise à cause de la chaleur, qu'on n'ait pas d'insolation. Ni kiyotsukete kudasai. Kiyotsukete, faites attention, prenez soin de vous. Kiyotsukete kudasai, faites bien attention à ne pas faire de malaise en vous hydratant, en buvant de l'eau et en essayant de rester au frais. Kishōchō ni yoru to, 17日の夜、雷が落ちたり、急に強い風が吹いたりするところがあるかもしれません。Donc, 17日の夜, le soir du 17. Kishōchō ni yoru to. Kishōchō, c'est donc l'agence, le bureau météorologique national. L'agence du Kishō, c'est le climat, la météo, tout ça. Ni yoru to, ça veut dire selon. Donc, d'après l'agence météo, le soir du 17, kaminari. Kaminari, c'est les éclairs. Hein. Ce kanji, je l'aime bien, mais il faut faire attention à le distinguer du kanji de l'électricité
qui se prononce den, comme dans denwa, denki, densha. C'est pas le même parce que vous voyez, il n'a pas cette espèce de petite queue qui dépasse en dessous. Il a juste la rizière propre qui s'arrête. Voilà. Kaminari ga ochita. Ochitari. Encore notre forme tari tari suru. Un des exemples de choses. Donc, ochiru, ça veut dire tomber. Kaminari ga ochitari. Donc, la foudre, les éclairs tombent. Kyu ni tsuyoi kaze ga fuitari. Là, c'est le verbe fuku, fuitari, qui veut dire souffler. Tsuyoi kaze, un vent fort, tsuyoi, fort, costaud. Kyu ni, soudain. Un vent fort pourrait souffler. Suru tokoro. Ah ah, et on voit toute notre proposition qui se termine par le verbe suru, vous voyez qu'elle est positionnée juste avant tokoro. Donc ça veut dire des lieux, des endroits. Ga aru. Donc il y a des endroits où le vent va souffler très fort soudain à cause des changements de température et où la foudre peut tomber. Et à la fin, ils nous mettent kamoshiremasen. Cette expression kamoshiremasen, dont la forme neutre est kamoshirenai, ça veut simplement dire peut-être. Donc peut-être qu'il va y avoir des endroits où il y aura des éclairs et des bourrasques de vent. Kiken da to omottara sugu ni joubu na tatemono ni haitte kudasai. Kiken da to omottara. Omottara, c'est la forme en tara, donc la forme conditionnelle de omou, penser. Kiken da, kiken desu, c'est dangereux. On l'avait tout à l'heure, notre adjectif kiken. Kiken da to omou, penser que c'est dangereux. Le to ici, ça nous sert à indiquer le contenu d'une pensée, d'une histoire, d'une parole. Donc, si vous pensez qu'il y a un danger, si vous pensez que c'est dangereux, suguni, tout de suite. Joubu na tatemono. Joubu, ça veut dire solide. C'est un adjectif invariable, un adjectif en na. Et ici, il vient qualifier tatemono, un bâtiment. Donc un bâtiment solide. Joubu na tatemono. Tout de suite, dans un bâtiment solide. C'est même jobu qu'on a dans daijoubu. Un daijoubu, ça veut dire no problem, pas de tout va bien. Hein, mais à l'origine, ça voulait dire c'est très solide. Ni haite kudasai. Entrez, hairu, haite kudasai. Entrez, s'il vous plaît. Donc, allez vous réfugier dans un bâtiment bien costaud qui est bien à l'abri du vent et de la pluie. Hai!